J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a 2 statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du Barça. On va traiter de l'avant-match contre le Club Bruges, match de Ligue des Champions ce soir. Rappel, il y aura un petit live avant le match. On va également traiter de toute l'actu. Hier, les propos d'Hansi Flick en conf de presse. Il y a eu également Robert Lewandowski. Il y a eu énormément de choses avec évidemment les votes pour le FIFPro avec Rafinha qui s'est exprimé sur les réseaux. Bref, énormément de choses. Juste avant, petit instant en promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Vous pouvez vous faire plaisir. En ce moment, il y a des promotions de dingue. Vous allez voir dans la description, vous pouvez avoir des maillots gratuits en plus. Donc faites-vous plaisir, des maillots vintage, des maillots évidemment donc de toutes les saisons que vous voulez, des écharpes, des casquettes, des survêtements, il y a un petit peu de tout. Donc profitez-en, faites-vous plaisir ou faites plaisir à un proche tout simplement. Allons-y pour la vidéo de la journée. Je vous l'ai dit hier, conférence de presse de Hansi Flick. Hansi Flick qui est revenu sur la situation actuelle de l'effectif, avec notamment un passage qui m'a marqué quand on lui a posé la question par rapport à Pedri, avec en vue le match contre Chelsea, puisque comme vous le savez, en cas de carton jaune de Casado ou de Frenkie de Jong, eh bien, les deux manqueront le match contre Chelsea. Prochain match de Ligue des Champions après le match contre Bruges. Donc il y a eu beaucoup de propos de la part d'Hansi Flick. Il a parlé de Pedri en disant que lui s'attendait à un retour de Pedri assez rapidement tout de même. Donc ça montre que même si Pedri a été annoncé pour une durée d'absence assez importante, il n'est pas écarté qu'il puisse revenir un peu plus tôt. Il s'est exprimé également sur Eric Garcia en disant qu'Eric était aujourd'hui peut-être le leader de cette défense centrale, sachant que l'année dernière c'était Inigo Martinez qui l'était. Maintenant, il fait confiance aux défenseurs centraux qu'il a et il n'écarte pas Gérard Martin comme potentielle option, comme en pré-saison, à ce poste de défenseur gauche. Mais bon, si on est honnête entre nous, aujourd'hui, les joueurs individuellement ne sont pas à leur niveau. Peut-être que c'est également le système, le pressing qui est défaillant, le fait que le Barça joue trop sur certains moments. En tout cas, il y a quand même des choses à changer dans dans cette équipe. Il a également parlé de Lewandowski, et là, c'est vraiment un passage qui m'a plutôt marqué. Les 2 dernières minutes de la conférence de presse, il n'y avait pas beaucoup de questions sur Lewandowski, qui était à ses côtés d'ailleurs. Et là, Hansi Flick a pris le micro et a dit: vous me posez aucune question sur Lewandowski. J'ai jamais vu un joueur aussi professionnel que lui. Il devait être absent pour 5 semaines et demie. Il est revenu au bout de 3 semaines. Il a déjà joué. Il est rentré en jeu contre Elche. J'ai jamais vu un joueur aussi pro. Il a dans son ADN quelque chose de différent des autres. Et récupérer un joueur comme lui va beaucoup aider l'équipe. Donc évidemment, beaucoup de mots positifs pour Lewandowski, qui est un joueur immense, hein, vous le savez, ce que je pense de Lewandowski. Pour moi, c'est un des numéros 9 les plus marquants de ces 2 dernières décennies dans le football. Maintenant, on le voit, il est clairement en déclin. Et pour autant, pas sûr qu'il puisse faire une saison comme il l'a fait l'année dernière. D'ailleurs, lui en a plutôt parlé en disant qu'en ce moment, il y a un manque de stabilité dans l'équipe parce qu'il y a beaucoup trop de blessés. Il a parlé de lui-même également en disant que ça va être dur de faire une saison comme l'année dernière puisqu'il a loupé déjà une bonne partie du début de la saison. Et pour autant, il fallait pas abandonner, il fallait continuer de travailler et espérer que le travail paie, tout simplement. Flick a quand même mis l'accent sur le fait que les absences de Rafinha, de Lamine Yamal sur certaines semaines et de Robert Lewandowski, le trio d'attaque l'année dernière, rappelez-vous, pendant longtemps, eh bien ça a eu un impact. Et il parle aujourd'hui de nouveaux départs avec leur retour. Et donc j'ai hâte de voir Rafinha de retour également qui devrait être là après la trêve internationale, comme Joan Garcia d'ailleurs, contre l'Athletic Club. Et d'ailleurs, normalement, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, ça devrait être de retour au Spotify Camp Nou. D'ailleurs, le 7, le 7 novembre, entraînement porte ouverte au Spotify Camp Nou devant à peu près, je crois que c'est 23 000 personnes. Les tickets ont tous été vendus et l'argent ira pour la Fondation Barça qui va donc permettre de donner de l'argent à des associations et donc surtout à des enfants, je crois, en difficulté. Donc ça, c'est quand même plutôt un bon geste de la part du club. On a posé des questions à Lewandowski sur Lamine Yamal en disant bon, Lamine Yamal, qu'est-ce que t'en penses? Lui, il a dit: je vais pas en parler, mais ce que je peux dire, c'est que je le conseille, qu'évidemment, il reste très jeune
et encore une fois, on fait tout pour l'aider et donc c'est un discours plutôt intéressant de la part de Robert Lewandowski. Donc une conférence de presse, comme je vous l'ai dit, une trentaine de minutes. Hansi Flick et surtout Lewandowski se sont exprimés, c'était intéressant. Conférence de presse d'avant-match. On a pu également voir pendant le voyage des joueurs les nouvelles tenues, les nouveaux costumes qu'ils ont. C'est suite à un nouveau accord de partenariat entre le Barça et Amiri, partenariat qui remplace Ereno à l'époque, et on voit que c'est beaucoup plus classe, hein. On va pas se mentir, il y a du flow. Il y a du flow. Maintenant, on attend un peu moins de flow hors du terrain et beaucoup plus de qualité sur le terrain peut-être. Mais en tout cas, on va pas se mentir, il y a beaucoup de flow. Koundé, c'est exceptionnel, hein. Koundé, c'est exceptionnel. Il y a eu également une interview donnée par Rafinha à JQ Espagne. Alors, un Rafinha qui, franchement, était en pétard, hein. Il y a eu son interview qui est sortie à JQ Espagne, mais en même temps, il lâchait des stories Instagram complètement dingues. Mais pour le coup, il a raison. Il a raison. Pourquoi il a lâché des stories? De quoi je parle? Eh bien, pour faire simple, hier, Rafinha donc, a pu constater qu'il ne faisait pas partie du FIF Pro. Le FIF Pro, c'est donc le 11 des meilleurs joueurs, on va dire, votés par les autres joueurs. Il ne faisait pas partie du 11. Il faut savoir que les attaquants, Lamine Yamal a été le plus plébiscité par ses pairs. Ensuite, c'était Dembélé. Ensuite, Mbappé. Il y avait Bellingham également au milieu de terrain. Pour moi qui ne le mérite pas. Cole Palmer aussi. Bref, on a pu voir également Pedri. Et là, tu regardes le classement, tu vois Rafinha qui est quand même sixième derrière les Messi, derrière Cristiano. Alors, immense respect pour eux, immense respect pour leur carrière. Mais en 2025, tu ne peux pas mettre pour moi le meilleur joueur de la Ligue des Champions la saison dernière, sixième, derrière des Cristiano, derrière des Messi, derrière des Mbappé. Pour moi, c'est pas logique. Pour moi, il avait totalement sa place dans le FIF Pro. Et donc, Rafinha s'est évidemment énervé en story Instagram, en bombardant de stories avec ses statistiques l'année dernière, que ce soit ses proches. On a pu voir également Ronaldo Araujo le faire en story Instagram. Bref, tout le monde était un petit peu énervé par rapport à son absence dans le FIF Pro. Après, j'ai envie de lui dire, on est tous conscients qu'il méritait largement cette place. Maintenant, c'est un vote parmi les joueurs et les joueurs ne sont pas forcément les mieux placés pour voter. Vous le voyez, il y avait Bellingham, Cole Palmer et d'autres qui n'avaient pas forcément leur place et lui n'était pas là. Mais encore une fois, ça montre peut-être que Rafinha n'est pas assez considéré par les autres joueurs parce que pour moi, la saison dernière, clairement, c'est le meilleur joueur du Barça, non pas en termes de qualité intrinsèque, le plus régulier, le plus évidemment que le meilleur stat, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais encore une fois, quand à côté de toi, tu as un génie comme Lamine Yamal, eh bien, il prend beaucoup plus la lumière. Maintenant, encore une fois, malheureusement, la deuxième partie de saison de Rafinha était beaucoup moins forte que la première et forcément, ça a pu avoir un impact. Alors, il s'est exprimé lors de l'interview, comme je vous l'ai dit, à JQ. Il espère rester tout au long de sa carrière à Barcelone. Franchement, un bon discours de la part de Rafinha. Toutes les questions étaient vachement développées. Je vous invite à aller voir toutes les réponses sur Actualité Barça sur Twitter, parce que les réponses sont vachement longues, hein, on va pas se mentir. Il était déçu de ne pas avoir eu le ballon d'or. Il estimait mériter quand même mieux que cette cinquième place, mais il était quand même honoré d'être classé aussi haut. Il y a eu la convocation d'équipe également pour le match contre Bruges ce soir. Absence de Christensen. Vous allez me dire, c'est pas une surprise, Christensen qui a quitté l'entraînement hier un peu plus tôt que prévu parce qu'il a ressenti une gêne. J'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est l'histoire de sa carrière à Barcelone, l'histoire de sa carrière tout court. C'est un joueur qui n'est pas suffisamment fiable et compte tenu du salaire du joueur, malgré toute la qualité qu'il a, il n'est pas fiable. Donc c'est un joueur qui va probablement quitter le Barça l'été prochain alors qu'il aurait pu donner beaucoup, beaucoup plus vu le joueur que c'est. Donc malheureusement, encore une fois, une absence de Christensen. Là, vous le voyez, le groupe commence à revenir un peu plus compétitif. Maintenant, il reste un petit peu... il manque des joueurs. Gavi, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui est totalement sous-coté. C'est l'âme de l'équipe, le capitaine de cette équipe. C'est le joueur qui peut donner du repos à De Jong et à Pedri tout en permettant à l'équipe d'être suffisamment compétitive. Casado est un joueur intéressant, mais pour moi, il est moins fort que Gavi. Maintenant, vous le voyez, il y a toujours les absences de Joan Garcia qui, comme je vous l'ai dit, et Rafinha devrait revenir après la trêve internationale. Ter Stegen devrait revenir en décembre ou janvier, mais probablement pour partir en prêt. Globalement, il y a quand même beaucoup d'absences dans cette équipe, sans oublier, comme d'habitude, peut-être défensivement un manque
criant. Peut-être que Christensen aurait pu changer des choses, mais comme il n'est pas fiable et tout le temps absent, eh bien on ne peut pas tester cela. Maintenant, pour finir, on va parler du stade rapidement. Normalement, alors le certificat de fin de travaux a été délivré par l'IMAC à Barcelone. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la sécurité de la mairie donc valide ce certificat avec des contrôles. Et normalement, le Barça s'attend la semaine prochaine à obtenir donc cette licence pour que le Barça puisse revenir à 45 000 personnes, comme vous le voyez avec la partie bleue pour l'instant, puis la partie rouge ensuite, 45 000 personnes, normalement, soit contre Bilbao, soit contre Alaves. En tout cas, c'est une excellente nouvelle puisque le Barça va revenir enfin dans son stade. Voilà pour la vidéo de la journée. On se retrouve aux alentours de... Allez, je pense que ça sera 18h45, 19h pour un live demain d'avant-match contre... Enfin, demain, tout à l'heure, à 18h45, 19h pour l'avant-match contre Elche. Soyez là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Nous, on se retrouve ce soir. Mais d'ici là, portez-vous bien.